Voici l'enfant caché du pasteur Marcel. Textuellement à Chifra. Le père de cette fille n'est jamais connu. Elle est venue de l'Europe ou du Canada avec objectif d'accomplir la mission de son père qui lui avait envoyé. En 2019, elle tombe enceinte. Jusqu'alors, le père de sa fille n'est jamais connu. Mais pendant cette période-là de sa grossesse, la personne qui lui avait soutenu, c'est le pasteur Marcelo. Alors que tout le monde l'a rejeté. Donc, c'était un peu compliqué au fait. Et après, Maman Blanche avait fini par réaliser que cet enfant est la demi-sœur de ses enfants. Très chère femme, les hommes sont tellement manipulateurs qu'ils profitent de votre faiblesse, surtout s'ils savent seulement que vous avez des différends avec vos frères et sœurs. Ils saisissent cette occasion pour vous manipuler, pour détourner votre regard. Que pourrait croire que Maman Blanche pourrait s'en aller et laisser sa famille dans cette merde, laisser sa pauvre maman m'ébredouille. Deux fois, il y a des secrets conjugaux, oui, mais cela ne peut pas nous empêcher de nous confier à certains membres de nos familles. C'est aussi important. Donc, la famille des Blanches est surprise par tout ce qui se passe. Elle est surprise d'apprendre que Blanche avait une propriété en Belgique, à Affligem. Chers amis, je viens cette fois-ci vers les fidèles de l'église de la compassion. Les fidèles de l'église de la compassion, je viens vers vous pour savoir, lorsque vous voyez, vous entendez votre pasteur qui se tient devant vous, sortir des propos incohérents, salir la mémoire de la pauvre dame, celle qui est restée à son côté dans son ministère, celle qui l'a assistée, celle qui a servi Dieu et qui vous a prêché la parole de Dieu, qui vous a assisté physiquement, spirituellement, même financièrement. Lorsque vous entendez les propos incohérents, lorsque vous entendez des balivernes qui sortent de la bouche de votre pasteur et qui salissent cette mémoire de cette pauvre dame, quels sont vos ressentis? Vous connaissez bien la vérité, mais vous n'acceptez pas la vérité. Lorsqu'on fait partie d'une église, je crois qu'on cherche tout un chacun la lumière. Malheureusement, vous ne cherchez pas la lumière. Si vous prenez votre pasteur pour un Dieu, pour un saint, sachez-le bien, lorsqu'il tombe dans le péché, vous l'accompagnez aussi. Allez lire la Bible. Ou posez-lui encore la question. Depuis un certain nombre de temps, tout le monde est en train de vouloir connaître la réalité de ce qui s'est passé. Malheureusement, vous allez faire comprendre que vous ne connaissez pas la vérité. Pourtant, vous le savez. Parce que tout ce que tout un chacun de nous dit ici, sur les réseaux, on sait ce qui s'est réellement passé. Seulement que on n'est pas encore sûr. Et comme vous n'arrivez pas à accepter la vérité, il y a une personne qui a essayé de faire ses analyses, qui a essayé de creuser pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle vous, les fidèles de l'église de la compassion, vous devez écouter cette voix
venant de cette analyse de cette belle dame. De la Turquie en qualité d'une prostituée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, voici les pourquoi. Bonjour, mesdames. On a commencé cette histoire, on doit les finir. Moi, je l'ai fini avec cette analyse. Ce message concerne la situation qui se passe entre la mort de Maman Blanche et le pasteur Marcelo et plusieurs versions qu'on a eu à entendre avec les changements. Ceux qui sont pour la justice de Maman Blanche, partagez-moi au maximum la vidéo pour que les gens entendent cette analyse que j'ai eu à faire. Après avoir observé, entendu plusieurs audios, la réaction des gens, cet extrait du décès ou la lettre du décès ou certificat de décès, voici ce que Maman Lavoie a y analysé. Vu que vous connaissez tous les pays arabes, et moi je vais très souvent en Turquie, en Istanbul, et je connais un peu ce monde-là, comment ça fonctionne. S'il y a ces avocats, partagez le message. S'il y a les gens de la famille, cet indice peut les aider à comprendre réellement un peu de ce qui s'est passé. Dans le monde arabe ou en Turquie, lorsque vous voyez dans les décès, on marque comme quoi on ne signifie pas que la femme était mariée, on met son nom de jeune fille, on n'explique pas la cause du décès. La raison est tout simplement que on voulait juste que la mort soit un peu minimisée et que les gens ne prennent pas le temps de faire l'enquête déchue. Pourquoi? Parce que ils savent qu'en Turquie, beaucoup de filles noires vont là-bas pour faire la prostitution. Ok? Et s'ils meurent dans des conditions mystiques bizarres, et vu qu'ils n'ont pas de papiers, comme son cas, on n'a pas trouvé ses papiers, elle est célibataire, elle n'a pas de mari ni de famille, du coup, c'est un cas isolé et on s'est dit, bon, en plus c'est un noir, ils viennent ici pour chercher la vie, machin. Vous ne connaissez pas la vie en Turquie, mais les gens qui vont en Turquie vont vous dire ce que je suis en train de dire. Du coup, ils banalisent un peu l'affaire. Voilà pourquoi les certificats n'est pas conforme et par rapport aux choses qui peuvent se passer. Parce que, entre guillemets, si on s'est dit que cette femme a été opérée, c'est-à-dire, avant qu'on opère quelqu'un et une grande personnalité comme cette dame, ça veut dire elle n'est pas allée dans n'importe quel hôpital, c'est la chirurgie. On doit examiner votre situation. On doit prendre les informations qui vous êtes. Mais ici, ça tombe, la femme, l'hôpital n'avait pas des infos, la femme n'avait pas d'identité. Pouvez-vous un peu essayer de comprendre, vous les moutons qui supportaient tout, qui comprenaient tout? Ne venez pas ici m'insulter. Je donne mon opinion et je clôt l'affaire. Je dis partager pour que les gens comprennent. Ça a été juste une façon de mascarader pour qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. La dame, elle est morte où? Comment le corps a atterri à la morgue et comment on doit faire les papiers normaux si c'est une femme mariée, une mère de famille. Ça allait susciter beaucoup de curiosité et savoir. Mais vu que c'est des filles seulement qui viennent comme ça en Turquie sans identité, sans papier, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et si vous attendez la version du mari, il était là le samedi. C'est lui qui a signé. Pendant qu'on nous dit ici, il n'a pas signé. Le papier, c'est un Turc, un inconnu qui a signé. Mais le propos du pasteur, c'était que lui, il a signé. Il était là. Maman a demandé qu'on prie pour lui. Elle est morte dans la présence de Dieu. Pendant ce temps-là, lui, il dit qu'il n'a pas vu le corps. Il était au 7e étage et le corps était, je sais pas, au rez-de-chaussée. Il a senti juste le parfum. Pendant qu'à un moment donné, on lui a laissé le corps, qu'il prie avec le corps pour qu'il pensait qu'il va se ressusciter. Écoutez, il y a tellement de contradictions dans cette affaire. Moi aussi, je suis une femme. Étant maman, je vais comprendre la femme, elle est morte de quoi? Qu'on nous explique, elle est décédée comment? Elle est morte de quoi? Pourquoi c'est les services de pompes funèbres qui ont fait l'attestation et comment? L'anesthésiste a y assigné, l'anesthésiste est porté disparu. Écoutez, il y a tellement de champs flous dans cette affaire, on aimerait comprendre.
Vous, si vous n'êtes pas un peu protégé spirituellement, ne venez pas défendre cette affaire parce qu'il y a trop de choses occultes à l'intérieur. On va chercher de vous amadouer. Vous avez entendu, cher ami. Vous avez entendu. Surtout, vous, les fidèles de l'église de la compassion, venez encore insulter. Venez encore commenter comme vous voulez. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette disparition de Maman Blanche. Elle a été quelqu'un de bien pour vous. Elle vous a servi spirituellement, physiquement, financièrement. D'après tout ce qu'on a entendu, c'est une dame très très généreuse. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est comme quelqu'un qui n'a même pas fait partie, qui n'a même pas côtoyé vos chemins. Mais Dieu vous voit. Quand moi je vous dis que Dieu vous voit, Dieu vous voit. Ceux qui savent la vérité et qui se cachent et ne pas dire la vérité, vous savez, l'esprit de Maman Blanche va vous tourmenter. L'âme de Maman Blanche va vous pourchasser. Et Dieu lui-même prendra vos cas au sérieux. Une méchanceté pareille. Et les gens veulent qu'on ferme les yeux sur ça, qu'on n'en parle plus et que c'est bon. Mettez-vous à la place de la famille de Maman Blanche. Mettez-vous à la place de ses sœurs, à la place de ses frères, à la place de sa famille, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Mettez-vous à leur place, surtout à la place de cette pauvre maman. C'est la famille, certainement vous allez très bien. Et je vous ai dit que j'observais par rapport au dossier d'Arcelo, justice pour Maman Blanche. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se taire, aussi un temps pour parler. Bon. Et j'ai décidé de revenir parce que des émissions continuent, des analyses continuent. Il y a des envois spéciaux, des délégués, je ne sais pas, et des témoins, s'il faut les appeler comme ça, à Adano, qui sont venus, il y a quelques jours passés, vous avez vu sur la toile, pour donner leur vraie version, ou encore la version authentique. Bizarrement, il n'y en avait pas un seul, mais plusieurs. Malheureusement, il y avait une contradiction dans toutes les versions. Dans toutes les versions, je ne sais pas qui dit vrai. Et bref, des analyses continuent. Sur ce, les gens vont continuer de parler et les gens sont en train de continuer de faire des analyses parce que vous les poussez à parler, à faire des émissions, à réagir. Dans la logique, on ne peut pas se taire sur ce genre de bêtises. Ok? Voilà. Et il y a aussi des messages de la part de Dieu, par des différentes personnes, servantes, serviteurs, ouais, Eva. Et là, il y a une dame, je sais pas, une servante de Dieu, une sœur, une maman, personnellement, je ne la connais pas. Et on m'a envoyé les liens. Mais sinon, ce qu'elle dit là, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et écoutons d'abord le message qu'elle a reçu de la part de Dieu et puis après, on va analyser. Pour le cas du pasteur Marcelo, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que son jugement est sur lui. Et le Seigneur me montrait une crise de folie qu'il traverse déjà. Et le Seigneur fait comprendre que ça va s'empirer, cette crise de folie. Le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'est qu'au début. Au fait, ce que le Seigneur attend de lui, c'est la confession et la repentance. Qu'il
vient confesser publiquement ce qu'il a fait et qu'il s'en répand, alors le jugement qui est sur lui sera ôté. Le Seigneur le fera grâce. Et le Seigneur dit que même si la justice de ce monde échouait, que sa justice à lui n'échouera pas. Et que tout celui qui osera se lever pour défendre pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement que lui. Moi, je ne vous ai pas dit qu'à chaque fois que les gens tentent de venir défendre l'homme de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, ça retombe sur eux. Finissons d'abord, hein. Excusez-moi pour ça. Ainsi dit l'Éternel. C'est lui qui se lèvera pour défendre pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement, boira la même coupe que lui. C'est le jugement de Dieu qui est sur lui. Ce n'est pas parce que tout le monde soudainement décide de le détester ou de l'exposer. Il est en plein jugement. Je vais continuer après. Je crois que je vous ai dit ça. Et on m'a envoyé cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de suivre ça. Par rapport à la crise de folie, je crois déjà, il y a plusieurs semaines, quelques semaines passées, il y a des gens qui faisaient les analyses sur les propos de l'homme de Dieu. Et les gens ont conclu que non. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Et surtout que le pasteur a donné un témoignage quelques temps passé qu'il a fait la CNPP plus de 3 fois. Hein, il a été interné là-bas plus de 3 fois. Je crois, dommage tant. Et je peux vous faire à côté ça. Il mangeait le papier, la Bible est. Et du coup, il y a des gens qui disaient que non, Libo Mezongi, la folie, il vient de retourner. Il y a l'abbé Blaise Kanda qui venait de faire, je sais pas, il prêchait au fait, dans sa prédication, il encourageait ses fidèles, c'est des catholiques, en disant que vous ne devez pas vous inquiéter pour une personne comme lui, qui a traité l'église catholique des salles d'attente pour aller en enfer pendant que... Et ce qui se passe dans son église, là, il a parlé de beaucoup de choses. Je crois que les gens ont suivi, mais ce que j'ai aimé, il a demandé la prière pour l'homme de Dieu. Il a appelé notre frère. Il a dit, notre frère est malade, prions pour lui. Prions pour lui. Et... je ne sais pas, permettez-moi de mettre un extrait. Hein, par rapport à... Malheureusement, je n'ai pas assez de temps ici. Je n'ai pas assez de temps. Et je vais mettre quelque chose. Malade. Prions pour lui. Là, c'est le pasteur Blaise Kanda. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. L'abbé Blaise Kanda. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc mais c'est l'abbé Blaise Kanda reconnaît qu'il est passé malade. Il y a assez de la compassion qui disent que peut-être le pasteur n'est pas guéri et n'était pas guéri de la disparition de sa femme. Bon, malheureusement, les choses se sont passées comme nous tous nous avons constaté ou encore vu. Mais sinon, et la famille, j'allais mettre quelques extraits des paroles choquantes de pasteur Marcelo, mais bon, faute de temps. Mais sinon, je crois, et je vais reposter la vidéo sur YouTube. Peut-être là, je vais faire un mixage de pas mal d'images.
Mais sinon, écoutons un peu ces témoignages. C'est parmi les choses qui confirment que c'est fort possible. Et lui m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. Quand Dieu l'appelait, il avait refusé. Et il m'a rendu un peu fou. Dieu l'a rendu fou. J'ai le Saint-Pété 2 fois. Ouais. Saint-Pété. Mais pas le grand fou, mais vraiment le nerf. J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Alors j'ai dit, Dieu, ne permet pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permet pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Ah bon? Voilà. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas, que je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je ne suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis... Faute de temps, je ne peux pas tout mettre. En fait, par rapport au message et aux réactions de l'homme de Dieu sur ses sorties médiatiques, déjà les gens commencent à s'inquiéter par rapport à sa santé mentale. Prions pour lui. Et surtout, que Dieu touche son cœur, parce que moi, cette histoire de la repentance, j'en ai parlé depuis le début, mais bon. Et je n'ai pas de commentaires à faire. Malheureusement, faute de temps, on ne peut pas tout mettre. Sinon, priez pour le pasteur. De cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour le jour. Qu'est-ce que nous allons faire, votre Il y a un défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions défaut. Ce sont, sous réserve de ces 2 points qui pourraient être complétés, pour que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour d'aujourd'hui. Nous avons dit sous réserve de votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre nom? C'est ça la question de Dieu. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance, votre nom. Vous aurez en plus du moyen que sur la saisine que je l'ai développé, les confrères qui m'ont précédé, vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel, parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de délai. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ici. Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a un horaire et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. De maître bienvenu, Yala, ou Assissois, agissant pour le compte de Madame Moussa. Mais vous aurez à vous rendre compte.
Fanderès. Maître, vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière les espaces. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver des places. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Attendez d'abord l'intervenant ici, il n'a encore rien fait. Permettez que le défendeur, M. Tounassi, puisse faire accès à sa comparution. Et pour les défendeurs, Maître Flavien Kibambé, avocat au barreau de Kinshasa. Cela sous réserve de ses équipes. Ainsi que Maître Frédéric Madiama, avocat au barreau de Kinshasa, ADP. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur et Dame de la composition, Monsieur le Procureur. Je suis Maître Chief Chipamba Ngamba Malou, au bénéfice des intérêts de la partie défendresse. Je suis avec Maître Lissou Tepati, du barreau de Kinshasa Bordeaux. C'est bon. Maître Boko. Même si vous êtes là, il va. Ça ne sert à rien d'être Maître Boko, vraiment Bougué Massi, avocat de la Cour d'appel. Conjointement, Maître Ndombasi, Rampou Yatouti, avocat au barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Conjointement avec Maître Kamba Jakabe Yassane, avocat au même barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Maître qui dérangeait, c'est de comparer. Vous ne comparaissez pas. Visiblement, vous dérangez, c'est là qui Oui, maître, oui. Vous êtes pour l'intervenant volontaire, oui. Messieurs Kando Lomboui, Mamba José, comparé par son conseil Dodo Kabassé. Oui. Votre honneur, il y a quelqu'un qui comparait pour l'intervenant volontaire dont on n'a pas vu. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train d'être géré, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas un avocat d'hier, vous savez que l'on se présente, l'on cite les noms, l'on consigne, le tribunal ajoute les noms sur la farde et puis on avance. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à faire le travail des autres. Vous allez le faire mal. C'est ça malheureusement. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président, que la partie défenderesse a essayé. Non, non, allez-y. Oui, je disais pour les comptes des intervenants volontaires, messieurs. Intervenants volontaires, son nom c'est... Il comparait en personne. Sortez les mains de vos poches. Ça s'exposait un peu. C'est combien? 50 $. À parfait. Oui. Quel parfait? Donnez tout. À parfait, combien il faut ajouter? C'est ça. Il est là lui-même, vous voulez. Il faut ajouter combien? 10 $ et les transports du Ça, c'est à peu près 60 $. Ça, c'est la valeur de 60 $. En euros, c'est plus. L'euro ici a cours légal ici chez nous. Oui. Voilà, je disais Dodo Kabassé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Maté. L'intervenant volontaire comparé à son nom, c'est Kando Lomboui, Mamba José. Oui. Mamba. Oui. José. Le tribunal, en ce qui concerne l'intervenant volontaire, il se déclare saisi sur sa comparution naturellement, mais par rapport au parti, le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit, au parti principal, hein, en fait au parti, on peut les appeler comme ça. Le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit d'assignation en tierce opposition du 25 août 2025 pour l'audience de séjour. Instrumenté par Tété Ipouille, greffier du tribunal des séants, qui renseigne